Bien le bonjour, lecteurs de livres déclic, oui, de ces livres et de leurs auteurs capables, rien qu'avec un mot ou leur récit, d'apporter ce quelque chose de plus à votre existence. Et dès maintenant, allons chercher en rayon un sujet hors cadre sur la médiumnité. Voici les éditions La Concrète, maison d'un nouveau genre imaginé et concrétisé par Fabienne Crinon pour vous servir, journaliste et chroniqueuse d'un drôle de genre. En quelques minutes, je brosse à ma façon et pas toujours dans le sens du poil la petite histoire très personnelle de l'auteur et ce que son livre peut vous apporter. Aujourd'hui, je choisis pour cette vidéo la petite histoire d'Alexis, un prénom masculin qui, comme il ne l'indique pas, est celui d'une femme. Alexis et son livre sont à piocher dans le rayon à la thématique hors cadre et plus précisément la médiumnité. Alexis avec un nom également de pierre semi-précieuse, hautement chargée de symbolique, ambre. Alexis Ambre. Ah, la symbolique de l'ambre, énergie vitale et intelligence. C'est à se demander si, dans son berceau, cette pierre n'aurait pas été placée pour qu'elle puisse aider bébé Alexis à grandir dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, c'est réussi, puisque dans son enfance, elle a développé son magnétisme comme d'autres attrapent la varicelle. Et ça lui va très bien, ça lui va très bien. Alexis Ambre magnétiseuse, mais pas seulement. Bon, c'est vrai, je vous ai pas tout dit, elle travaille aussi avec les morts parce qu'elle possède des capacités médiumniques. Médiumniques. Si elle les utilise, ah bah certes, son magnétisme soulage les maux des personnes qui viennent la voir et elle a la satisfaction de rendre service. Et quand elle reçoit la visite d'une autre catégorie de comment dire, personnes décédées qui ont aussi besoin d'elle, alors là, c'est une autre paire de manches. Ah non, mais attendez, il ne faut pas croire que ce soit facile à vivre pour Alexis. Hein. Je suis sérieuse. Non, mais je suis sérieuse. Il ne s'agit pas de ces histoires de boules de cristal et de charlatanisme. On est dans la vraie vie d'Alexis. Les personnes décédées viennent la visiter. Et justement, son livre met en mots et en scène ce qu'un défunt est venu réellement lui demander. C'est à cet instant que nous entrons dans son récit en compagnie de Gabrielle Engelbaum, le personnage central. Elle est le portrait craché d'Alexis, femme, épouse, à petite quarantaine, maman de 3 ados, fan des chats, et pas n'importe lesquels. Ah mais non, pas des chats noirs. Mais c'est quoi ce préjugé de chat noir, médium sorcière? Ce livre doit nous aider à regarder au-delà des apparences. Je reprends. Alexis Gabriel ou Gabrielle Alexis est femme, épouse, jeune quadra, mère de 3 ados et fan de chats. Franche, empathique et sympathique, elle est elle-même. Elle ne se prend pas au sérieux, mais fait les choses sérieusement. D'ailleurs, elle va jusqu'au bout des choses pour aider Lucienne Verti. Ah, Lucienne. Elle ne s'est pas contentée, comme tout le monde, de frapper à la porte de Gabriel. Et c'est le risque du métier. Être médium et œuvrer pour les défunts, c'est s'attendre à vraiment tout. Car la défunte Lucienne Verti implore Gabriel de retrouver son fils pour lui transmettre un message. Et là, cette mission prend la tournure d'une enquête insolite. Dites-moi, Gabriel, ne vous ferait pas penser à cette série télévisée américaine avec Patricia Arquette? Médium. Ah, vous y avez pensé aussi. Vous et moi avons peut-être des dons. Bon, j'ai beaucoup mieux que médium. Capitaine Marlowe et son you-you. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, Gabriel et son enquête au cœur de la Bresse bourguignonne me font penser à cette série télévisée française. C'est tout à fait ça. Lorsque vous embarquez pour le livre Le dernier souffle de Lucienne Verti, vous êtes à la fois dans la vraie vie et vraiment dans une réalité hors norme. La tranquillité d'un village de France, pas si tranquille que cela. Et que vous croyez ou pas à la médiumnité, ce livre est une manière d'être proche de ces femmes et de ces hommes dont les sens sont bien plus aiguisés que le commun des mortels, si je puis dire. En lisant Le dernier souffle de Lucienne Verti, nous découvrons que l'auteur Alexis Ambre est une femme comme les autres. Alexis vit des moments incroyables avec ses défunts et leurs demandes, et ses rencontres avec eux n'ont rien de sombre, même s'ils se manifestent autrement qu'en sonnant à la porte. Ah, ça c'est certain. Il n'y a pas à appréhender la mort non plus. Au contraire, la vie
est à louer et l'auteur insiste là-dessus. Et finalement, le dernier souffle de Lucienne Berti n'a rien d'une prise de tête métaphysique. C'est un bon moment à passer avec cette enquête d'un autre genre, la présence de ces personnages, bien réels ou pas, où l'amour et l'amitié n'ont pas de limite. Il nous est demandé aussi de regarder au-delà des apparences. Et ce vécu de l'auteur, Alexis Ambre, nous montre que remuer ciel et terre est une collaboration des deux, pas impossible du tout. Abordons maintenant la partie des si ça vous titille de découvrir comment les défunts se manifestent à Alexis, si vous avez peut-être déjà vécu une rencontre de ce genre, si vous aimez les enquêtes où les preuves n'ont rien de concret pour sûr, si vous considérez que l'amour et l'amitié sont des sujets éternels, si vous aimez les chats, même noirs, et si vous cherchez où passer vos prochaines vacances, la Bresse qui s'étend en Saône-et-Loire vous tend les pages de ce livre. Le dernier souffle de Lucienne Berti est pour vous en vitrine de la concrète, soit en version numérique ou en livre broché. Je vous indique le lien en dessous de cette vidéo. À ce sujet, il est important de rappeler que la concrète touche 0 € de la vente du livre d'Alexis. 100% de sa création lui reviennent entièrement et ça n'a rien de paranormal. Bien, pour la prochaine vidéo, je vois que c'est au tour de Mila, auteur en vitrine de la concrète. Mila exécute pour nous un pied de nez magistral à ces 3 lettres que nous connaissons bien, AVC. Mila et son accident vasculaire cérébral nous embarquent pour une promenade de santé qui n'en est pas vraiment une. Voilà, vous aimeriez que la concrète aborde une nouvelle thématique, un sujet particulier qui vous touche? Écrivez-moi vos attentes en commentaire en dessous de la vidéo et je dénicherai pour vous, parmi les auteurs de la concrète, un récit ou un sujet qui peut vous apporter un nouveau regard. Et puis, cliquez ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne La Concrète, aimez, commentez, je vous autorise à dire aussi que je suis un clown, et partagez auprès de ceux qui pourraient se sentir concernés par les livres de la concrète. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt.